Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Que Dieu vous bénisse. On va commencer notre étude biblique pour cette soirée. Père éternel, je te remercie pour cette occasion encore une fois que tu nous as accordée pour étudier la parole de Dieu. Merci pour tous les moments que nous partageons dans ta présence. Je prie pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout ce que nous allons faire dans cette séance et que les échanges et les études et le discernement que nous allons faire autour de ces versets soient une source riche et abondante de bénédiction à toute personne qui va participer ou qui va écouter l'enregistrement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va commencer par la lecture intégrale du chapitre à l'étude. Ensuite, on va se concentrer sur les versets 7 à 10 qui vont faire l'objet de l'étude de ce soir. Apocalypse chapitre 13, lecture intégrale. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre, et il lui fut donné autorité. Pardon, il y a un problème de connexion. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient la bête, qui n'adoreraient pas les bêtes, fussent tués.
fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Amen. Bienvenue, sœur Barbara. Merci de participer ce soir. Euh, il n'y a pas encore d'autres participants aujourd'hui. Donc, je continue la séance parce que les séances sont enregistrées et mises dans la chaîne YouTube. Donc, même s'il n'y a personne, la réunion va continuer parce que ce sera déposé dans la chaîne YouTube. Donc, merci de participer. C'est une séance interactive, d'accord? Donc, chaque personne qui participe est invitée à prendre la parole, à partager ses discernements autour des versets que nous allons étudier. Ok, donc on va procéder aux versets qui vont nous occuper pour cette soirée. Apocalypse 13, versets 7 à 10. Apocalypse 13, versets 7 à 10. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici de la persévérance et la foi des saints. Amen. Alors, ce sont les versets sur lesquels on va se focaliser pour cette étude. On va faire des rapprochements avec d'autres passages dans la Bible et on va essayer de tirer des leçons précieuses de ces versets. Donc déjà, si vous avez quelque chose à dire sur ces versets qu'on vient de lire, vous pouvez prendre la parole. Ok, on va continuer. Donc, on voit dans le verset 7 que il a été donné une grande autorité à cette bête qui monte de la mer. Il est dit, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Donc, la bête va faire la guerre aux saints. Donc, la bête, pour un peu remettre le contexte, la bête, c'est un être maléfique qui va faire son apparition dans la période apocalyptique selon les prophéties bibliques. Donc, cette bête va apparaître et il n'est pas précisé vraiment à quoi il va forcément ressembler de manière exacte, mais il est dit qu'il va avoir une grande autorité
et il va avoir une grande puissance et va faire beaucoup de mal, en gros. Donc, les caractéristiques de cette bête ont été énumérées dans la dernière séance quand on a lu la manière par laquelle il va procéder à ses opérations, principalement par la puissance de la séduction, par la puissance de la tromperie, pour les personnes qui rejettent la vérité, qui vont tomber dans l'admiration de cette dernière, etc., etc. Donc, on voit ici qu'il va faire la guerre aux saints et il va les vaincre. Donc, la première question qui se pose, c'est pourquoi cette bête va vaincre les saints et dans quel sens on doit comprendre cette affirmation que la bête va vaincre les saints. De quelle manière faut-il comprendre ça? Et ce que je voudrais dire, c'est que quand la Bible dit que cette bête va vaincre les saints, elle fait référence au fait que cette bête va réussir à tuer physiquement beaucoup de chrétiens, beaucoup de peuples de Dieu pendant cette période. Mais il ne s'agit pas d'une victoire spirituelle sur l'Église pendant la période de la tribulation. Il s'agit plutôt d'une victoire sur le plan physique, telle que la prophétie a déjà été énoncée dans le livre de Daniel, parce que cette mention de la victoire physique de la bête sur l'Église a été d'abord faite par le prophète Daniel. On va y aller juste tout de suite dans Daniel chapitre 7, aux alentours de verset 21. On voit la mention de la victoire de la bête sur le peuple de Dieu. Donc, Daniel chapitre 7, commençons par le verset 20 pour un peu plus de contexte. Ok, commençons par le verset 19 pour que les choses soient les plus claires. Le plus clair, pardon. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Verset 21. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Amen. Donc on voit euh, la même mention ici, cette corne qui représente la bête d'Apocalypse va faire la guerre aux saints dans la période de la grande tribulation et elle va l'emporter sur eux, elle va vaincre les saints. Et j'ai dit tout à l'heure que cette victoire, c'est une victoire qui consiste à tuer beaucoup de saints comme on a vu ailleurs dans le livre d'Apocalypse et selon les paroles de Jésus-Christ lui-même. Et il y a quelque chose que Jésus-Christ nous a dit en rapport avec cette réalité du fait que des chrétiens seront tués. C'est une parole d'assurance que Christ nous a laissée, quelque chose qui doit nous servir de boussole, qui doit nous servir de ligne directrice pour qu'on ne tombe pas dans la peur, dans la frayeur face à l'ennemi. Matthieu chapitre 10, verset 28. Jésus-Christ nous dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Donc, Jésus-Christ nous recommande à ne pas avoir peur des personnes, des êtres humains ou même des esprits qui ne peuvent rien faire d'autre que de tuer le corps.
et qui ne peuvent pas accéder à notre âme. Mais celui qu'il faut craindre, c'est Dieu qui a la capacité de tuer à la fois le corps et de faire périr l'âme dans l'enfer, en fait. Voilà. Donc, quand il va y avoir la persécution de l'Antéchrist dans les derniers jours, la parole de Jésus-Christ pour nous, c'est de nous dire qu'il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être effrayé, parce que tout ce que l'Antéchrist parviendra à faire va toucher uniquement le corps, mais ne va pas toucher l'âme. Euh, donc, c'est une victoire qui est uniquement sur le plan physique. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que les chrétiens ne vont pas subir la grande tribulation, que les chrétiens seront emportés au ciel avant cette période-là. J'ai déjà expliqué dans la séance précédente que cette croyance n'est pas vraiment fondée bibliquement. Donc, je ne veux pas rentrer dans cette explication encore une fois aujourd'hui. Mais il est clair, selon plusieurs passages dans Apocalypse, que l'Église sera ici-bas sur la terre à subir la plus forte persécution qui ait jamais eu lieu pendant cette période de la dernière bataille. Ok. À plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, nous sommes assurés de notre victoire dans le combat spirituel. C'est pour cette raison que je ne crois pas du tout qu'il s'agisse d'une victoire sur l'Église en tant que telle sur le plan spirituel, parce que la Bible nous assure, la Bible nous garantit même des promesses de la fidélité de Dieu à nous donner la victoire, nous assurer la victoire. Dans Romains chapitre 8, versets 35 à 39, Romains chapitre 8, verset 35 à 39, c'est un très beau verset, ou c'est une très belle suite de versets qui nous assure notre victoire dans le combat spirituel. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc, il nous est dit dans le verset 37, dans toutes ces choses, dans tout ce que nous pouvons traverser, c'est une parole d'assurance. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, Dieu a fait de nous des personnes qui sont des plus que vainqueurs. Donc, il n'est pas question d'être vaincu par le malin, encore moins par l'Antéchrist, qui est son serviteur, mais ce qui va se passer pendant cette période, c'est qu'on sera vivement persécuté à mort. D'ailleurs, dans le verset 38, il est dit, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Donc, on nous met à mort tout le jour. Donc, ça fait écho aux grandes persécutions qui nous est destiné à subir, en fait. Mais la Bible dit que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni quoi que ce soit d'autre, ne parviendra à nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. On va lire un autre passage qui parle de l'opération de l'Antéchrist
et qui nous assure encore la victoire, mais qui nous met en garde contre la manifestation de ce type d'esprit. Et ça se trouve dans 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 6. On va s'attarder un petit peu sur ces versets parce qu'il y a certaines choses à relever là-dedans. Donc, 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 6, je lis. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Alors, il est dit d'abord qu'il ne faut pas ajouter foi à un esprit quelconque, parce qu'il y a plusieurs esprits, il y a plusieurs faux prophètes qui, 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 qui sont venus dans le monde. Et il est dit, il nous est donné des signaux pour nous alerter sur la manifestation de ce type d'esprit. La première chose que je voudrais dire ici, c'est le fait que nous sommes encore ici assurés de notre victoire. Il est dit, vous les avez vaincus. Parce que, pourquoi? Ce n'est pas parce que vous êtes fort en vous. Ce n'est pas parce que vous avez tout ce qu'il faut pour vaincre. Ce n'est pas parce que vous avez une grande sagesse, une forte intelligence. Non, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est en vous, qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, oui, c'est là. Nous avons vaincu à cause de celui qui est en nous. Mais il nous a aussi donné certains signes pour reconnaître le vrai esprit parce que il y a plusieurs faux prophètes, faux esprits qui sont dans le monde. Beaucoup de choses qui sont dites au nom de Jésus-Christ par plusieurs personnes. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a toujours été le cas à l'époque des apôtres. On faisait circuler des lettres en faisant croire que ces lettres étaient de la part des apôtres alors que ce n'était pas de leur part, justement pour enseigner des enseignements faux. Et l'apôtre ici met en garde l'Église contre des faux prophètes. Il a dit que d'abord, l'esprit qui parle en vrai doit confesser Jésus-Christ venu en chair. Donc, quand on parle de confesser Jésus-Christ, ce n'est pas juste de dire oui, je dis Jésus-Christ, non. C'est une reconnaissance de Jésus-Christ, de l'autorité suprême de Jésus-Christ, de la divinité de Jésus-Christ, de la seigneurie de Jésus-Christ, de la souveraineté de Jésus-Christ. C'est ça, confesser Jésus-Christ. Donc, et confesser que Jésus-Christ vint en chair, ça veut dire qu'il est venu en chair, il est mort, il est ressuscité, etc., etc. Donc, et c'est le rapport à Jésus-Christ, la manière dont Jésus-Christ est abordé par cet esprit qui va nous donner des indices sur si cet esprit est vraiment de Dieu ou pas. Deuxième chose, il est dit que l'esprit doit parler d'après euh, d'après les apôtres et non d'après le monde. Parce que dans le verset 5, il est dit, eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Donc, quand
il y a un discours qui ne ressemble pas au discours de Jésus-Christ ni au discours des apôtres, mais qui ressemble beaucoup au discours qui va bon train dans le monde. Il faut faire attention que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle. Il y a d'ailleurs beaucoup de choses qui paraissent bonnes, euh, qui paraissent, oui, qui paraissent relever du bon sens, mais qui ne sont pas vraiment l'enseignement de Jésus-Christ. Et il nous est dit que non, si quelque chose vient de Dieu, ça doit être conforme à l'enseignement apostolique. Donc on va voir dans le verset 6, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute. Donc tout ce qui n'est pas conforme, donc qui n'écoute pas les paroles des apôtres, c'est clairement une chose qui n'est pas de Dieu. Et c'est par là qu'on connaît l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Très important. Ok, on va revenir à notre lecture d'Apocalypse 13, parce que c'est vraiment ça notre sujet pour ce soir. Et on va aborder le verset 8 pour méditer là-dessus. Apocalypse 13, 8, il est dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc, ce qui paraît un peu curieux, c'est le fait que dans le verset 3, il est question d'admiration. Il est question d'admiration du monde pour la bête. Dans le verset 4, il est question d'adoration. Et maintenant, on voit dans le verset 8, il est dit que le monde va adorer la bête. Donc on passe de l'admiration à l'adoration. On va rendre culte à cet être maléfique. Et mais il n'y a pas que ça dans le verset 8. Il est dit que le nom de ces personnes n'ont pas été écrits dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc, on voit ici que les noms dans le livre de vie ont été écrits dès la fondation du monde. Ça veut dire que Dieu a la préconnaissance de toute personne qui va venir à Christ et qui va accepter Christ. Donc, il a la préconnaissance et tout ce qui est contenu dans ce livre de la vie est déjà arrêté dès la fondation du monde. On va voir certaines choses en rapport avec ça pour jeter plus de lumière sur cette question. Dans Actes chapitre 15, Actes chapitre 15, pour comprendre le fait que Dieu, il connaît en fait toutes ses actions avant la création du monde. Actes chapitre 15, versets 16 à 18. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. Donc, toutes les choses de Dieu sont connues par lui de toute éternité. Tite chapitre 1, verset 1 à 2. Tite chapitre 1, verset 1 à 2. Tite 1, verset 1 à 2. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété,
lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Donc, l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps. Donc, c'est quelque chose que Dieu a prévu il y a de cela l'éternité. 2 Timothée chapitre 1, verset 8 à 9. 2 Timothée chapitre 1, verset 8 à 9. Ok, on va lire. N'aie point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. Donc attention, Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. La grâce nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui est éternel, que Dieu a arrêté et qui relève de sa préconnaissance. C'est pour cette raison qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 13, verset 8, que le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, parce que Dieu connaît déjà les choses. Et on va regarder comment assurer que notre nom se trouve dans ce livre de vie. Parce que c'est très important. C'est très important qu'on sache savoir si son nom est là ou pas. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 27, il y a une information précieuse que la Bible nous donne. Et il est dit, il n'entrera chez elle, donc la Nouvelle Jérusalem, les questions de la Nouvelle Jérusalem ici, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'âme. Donc, ce qui ne va pas entrer dans la Nouvelle Jérusalem, c'est une personne souillée, une personne qui commet l'abomination et le mensonge. Et nous savons dans la Bible que ce qui suit, c'est le péché. Le péché suit. Donc, pour vraiment être sûr d'avoir son nom dans le livre de vie, il faut que nous soyons sans péché. Il faut que nous soyons sans péché. Il faut que nous soyons purifiés par le sang de Jésus-Christ. Il faut que nous vivions une vie sans tache, irrépréhensible, irréprochable. C'est vraiment ça la condition pour entrer le ciel. C'est-à-dire s'il y a des péchés dans notre robe spirituelle, nous n'allons pas pouvoir entrer dans la Nouvelle Jérusalem, selon cette écriture. Et c'est vrai. Voilà pourquoi Jésus-Christ a parlé de cette manière à cette église dans Apocalypse chapitre 3. Jésus-Christ a tenu un propos très très ferme, très très dur. Apocalypse 3, verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Problème de connexion.
Pardon, problème de connexion. Je m'excuse, pardon. Euh, j'ai un problème de connexion. Je vais remettre le, la page. Ok. Alors, pardon. Donc, ok. Merci. Donc, on va regarder le message de Jésus-Christ dans cette église pour confirmer ce qu'on a vu dans Apocalypse chapitre 21 sur les conditions pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Apocalypse chapitre 3, verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. On voit la mention du mot parfait, un adjectif parfait. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes, donc dans cette église, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Et qu'est-ce qui se passe? Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. C'est vraiment très fort ce passage parce que ce passage va à contre-courant de tous les discours très très populaires aujourd'hui qui disent que voilà, on n'est jamais digne, c'est uniquement Christ qui a tout fait pour nous, il faut juste croire en Christ et tout, tout va s'arranger, etc., etc. C'est uniquement Christ. En fait, c'est Christ, Jésus-Christ lui-même qui parle et qui dit ça. Ce n'est pas juste une personne, n'importe qui. Il dit ici, tu as à ça quelques hommes, ce n'est pas tout le monde, qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ça veut dire que le vêtement blanc que Jésus-Christ nous donne au moment de notre salut, nous pouvons le souiller. Il est possible
Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. C'est-à-dire les personnes qui n'ont pas souillé vont marcher avec Christ. Pas tout le monde, encore une fois, pas tout le monde. Parce que ils sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. En effet, en fait, on voit que Jésus-Christ dit que c'est la personne qui vainc qui va retenir son nom dans le livre de vie, c'est-à-dire si on ne vainc pas, si on ne vainc pas le péché, si on ne vainc pas la chair, le monde, etc., notre nom sera effacé. C'est clair. La personne qui vainc ne va pas être effacée. La personne qui ne vainc pas, forcément, sera effacée. Parce que si tout le monde n'est jamais effacé, donc il n'y a pas de, il n'y a pas, il n'y a aucune raison pour dire que la personne qui vainc ne sera pas effacée. Parce que c'est déjà encore le cas pour la personne qui ne vainc pas. Cela donne donc une, une, euh, une division entre les membres de l'Église, les vainqueurs et les perdants. Les perdants seront effacés du livre de vie et donc ne vont pas avoir la capacité à pénétrer dans la Nouvelle Jérusalem qu'on a vu dans chapitre 21, verset 27. Là, il est dit que c'est les personnes qui ne sont pas, qui n'ont pas souillé leurs vêtements, etc. Donc, en fait, c'est clair, c'est vraiment très, très clair, selon Jésus-Christ, que la condition vraiment pour assurer l'existence de notre nom dans le livre de vie, c'est de ne pas souiller notre vêtement, c'est-à-dire de marcher dans la sanctification entière. C'est ça, selon Jésus-Christ, la condition. Donc, c'est vraiment, ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas le fait que oui, je crois en Jésus-Christ et tout est fini, voilà, juste par ma foi en Jésus-Christ seul, je vais aller au ciel même si j'ai des péchés, etc. Non, selon Jésus-Christ, ce n'est pas comme ça. Beaucoup de pasteurs disent ça, que voilà, la grâce de Dieu est là, vous allez arriver. Mais Jésus-Christ lui-même ne dit pas ça. Jésus-Christ dit c'est la personne qui vainc. Il n'a pas dit c'est la personne qui croit. Il dit c'est la personne qui vainc. Même si la croyance fait partie de ce qui va faire vaincre, mais ce n'est pas tout. Il y a une responsabilité qu'on doit prendre de notre part pour assurer notre victoire, selon Jésus-Christ. Il est possible que le nom d'un chrétien, donc, soit effacé du livre de la vie, et ça, c'est une réalité solennelle. Et on doit donc se poser cette question. Est-ce que j'ai le témoignage intérieur que mon nom est actuellement dans le livre de vie? Est-ce que j'ai ce témoignage au plus profond de moi? Est-ce que j'ai l'assurance que je n'ai pas de péché dans ma vie actuellement qui efface mon nom de ce livre? C'est une question qu'on doit se poser en toute sobriété, en toute sincérité, dans la présence de Dieu. Vraiment, c'est une question des plus importantes parce que c'est une question que beaucoup de personnes ne souhaitent pas se poser parce que c'est une question qui dérange. Mais ce type de questions qui dérangent permettent au Saint-Esprit de nous éclairer et de nous purifier pour nous préparer pour le grand jour du jugement. Apocalypse chapitre 20, verset 15. Apocalypse 20, verset 15. Apocalypse 20, verset 15. Il est dit, euh, quiconque ne fut pas trouvé, un temps, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Pardon. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu.
quiconque ne fut pas trouvé écrit. Donc, soit notre nom, soit on vint et notre nom est dans le livre de vie, soit on ne vint pas et finalement on se perd pour toute l'éternité. C'est très très grave, extrêmement grave. Beaucoup de personnes ont vécu une vie chrétienne sans vigilance, sans une surveillance de soi, et ont juste pensé qu'il faut juste croire en Jésus-Christ et tout sera fini, et qui actuellement sont malheureusement perdus. On va revenir à notre lecture de Apocalypse 13. Encore une fois, Apocalypse 13. Apocalypse 13. Verset 9 à 10 maintenant. Il est question de... Donc, si quelqu'un a des oreilles qu'il entende, très important. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Donc, pendant cette grande tribulation, il va y avoir de fortes persécutions qui vont voir des chrétiens torturés, tués, etc., etc. Et il y a cette exhortation à persévérer parce que ce ne sera pas facile. Si quelqu'un a des oreilles qu'il entend, donc de grandes persécutions arrivent. On ne sait pas quand ça va commencer, mais selon les prophéties bibliques, il va y avoir ça. Même s'il n'y a aucun signe annonciateur de cela aujourd'hui, mais dans le timing de Dieu, tout est possible à n'importe quel moment. Dieu peut laisser les choses s'accélérer à tout moment. Donc, on ne doit pas regarder autour de nous et se dire non, 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 il n'y a pas de grande persécution, donc je peux rester tranquille, il n'y a rien qui se passe. Non. Toutes ces choses peuvent s'accélérer à tout moment. Dieu nous demande de rester vigilants toujours, comme si il venait aujourd'hui. Matthieu 24, verset 13. Matthieu 24, verset 13. 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sera sauvé. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Jean 16, verset 1 à 3. Jean 16, verset 1 à 3. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues. Même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Donc, Jésus nous avertit que de grandes persécutions vont arriver à un moment donné et on doit prendre garde de ne pas se laisser un peu décourager, se laisser emporter par la crainte, etc., au point de perdre notre position en Christ. Finalement, le dernier verset, le dernier passage qu'on va regarder pour ce soir, Luc 21, 16 à 19. Luc 21, verset 16 à 19. Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre. Pardon. Est-ce que je suis sur la bonne?
Pardon, 16 à 19. 16 à 19. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Amen. On voit donc que il y a une grande persécution qui va arriver dans les derniers temps. Euh, Dans l'Apocalypse chapitre 13, il est dit, la bête qui monte de la mer va avoir toute l'autorité sur tous les peuples du monde et le monde entier va l'adorer, etc. Et il va faire la guerre à l'Église, aux saints, et il va les vaincre, etc., etc. Donc tout ça nous attire notre attention sur les réalités spirituelles parce qu'on vit dans le monde et on peut évoluer dans un milieu qui est tellement éloigné de ces vérités spirituelles sur lesquelles Dieu demande qu'on porte notre attention, tellement qu'on peut perdre même de vue ces réalités et vivre comme si nous sommes juste des gens normaux, comme tout le monde, et il n'y a rien qui se passe, non. Mais si on revient à l'écriture, on remet notre attention sur la chose la plus importante et on se prépare face au jour du jugement et face au ciel pour finir au ciel à la fin de notre vie. Alors, donc voilà tout ce qu'on peut faire pour aujourd'hui. Euh, on regrette qu'il n'y a pas plus grand nombre que ce qu'on voit aujourd'hui. Dernièrement, il y a une baisse de participation dans les séances. J'espère que ça va changer dans les prochaines semaines. Merci, Madame Barbara, d'avoir participé aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je vais faire la prière de la fin pour terminer la séance. Père éternel, je te remercie infiniment pour cette occasion bénie dans ta présence qui nous permet d'étudier et d'approfondir les passages de la Bible en rapport avec l'Apocalypse en ce moment. Je remets entre tes mains maintenant tout ce que nous avons pu étudier et je prie pour que tu fasses fructifier la parole que nous avons assimilée et qu'à la fin, Seigneur, nous soyons tous reçus par Dieu en tant qu'enfants de Dieu au ciel au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, sœur Barbara. Merci. Bonne soirée à vous.